C'est la première prise de parole en public du Premier ministre qatari depuis l'attaque israélienne. Et le cheikh Al Thani n'entend pas se laisser impressionner. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante et prendra toutes les mesures nécessaires pour y faire face. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité et se poursuivra. Rien ne nous dissuadera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions qui nous entourent dans la région. Dans le monde, les condamnations de ces frappes israéliennes sont quasi unanimes, comme celle du président américain, pourtant principal allié d'Israël. Les États-Unis, qui disposent aussi de leur plus grande base militaire dans la région au Qatar, affirment ne pas avoir été prévenus par l'État hébreu. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est pas une bonne situation, mais je dirais ceci, nous voulons le retour des otages, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont cela s'est passé aujourd'hui. Voisins du Qatar, les Émirats arabes unis demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre les mesures nécessaires. Tandis que Mohammed Ben Salman, en Arabie Saoudite, a témoigné de son soutien au cheikh qatari Al Thani lors d'un entretien par téléphone. La Turquie, elle, dénonce la politique expansionniste d'Israël. Le fait de cibler la délégation de négociation du Hamas alors que les négociations de cessez-le-feu sont en cours démontre qu'Israël ne vise pas à instaurer la paix, mais à poursuivre le conflit. En Europe, les condamnations sont également très claires. Emmanuel Macron